Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on est le samedi 4 janvier 2025 et en France, en ce moment, il fait assez froid. Environ ici, là où je suis, dans le sud-ouest, il fait environ 0 ou 2-3 degrés la nuit et la journée, il fait environ 8-9 degrés. Mais ailleurs en France, il fait plus froid. Je crois qu'il y a de la neige dans les montagnes, donc dans les Pyrénées et dans les Alpes. Aujourd'hui, on va parler d'abord d'un moment particulier de l'année. C'est demain, et demain, donc dimanche 5 janvier, c'est l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est une fête chrétienne qui célèbre la venue des rois mages, qui sont Gaspard, Balthazar et Melchior, qui sont venus à Jésus. Et à l'occasion de cette fête, qui est l'Épiphanie, on mange la galette des rois, la galette des rois mages. Donc pour les chrétiens, c'est l'Épiphanie, et c'est aussi le moment de manger la galette. Et pour les non-chrétiens, il y a beaucoup de Français qui ont pris l'habitude de manger la galette des rois le premier dimanche de janvier. Donc dans toutes les boulangeries, ou quasiment toutes les boulangeries et les supermarchés en France, vous trouvez, pendant le mois de janvier, des galettes des rois. Une galette des rois, c'est quoi? C'est une base de pâte feuilletée avec au milieu, enfin garnie de la frangipane. La frangipane, c'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Ce mélange qui est au milieu de la pâte feuilletée, eh bien au-dessus, on va mettre une autre pâte feuilletée et on va fermer, on va unir les deux pâtes feuilletées. Après, le boulanger va faire un décor au-dessus de la pâte feuilletée avec un couteau et va mettre au four. Ça, c'est la galette des rois. C'est une tradition en France tous les ans à cette époque de l'année. Je vous expliquerai demain, donc dimanche, la tradition que nous, on avait en famille, je pense que d'autres familles l'ont aussi, au moment du partage de la galette. Donc aujourd'hui, au niveau astuce de français, on ne va pas avoir d'astuce concernant la prononciation du français, mais on va réviser, on va revoir un peu ce qu'on a vu dans les précédents podcasts. Ah, un message, désolé. Donc, dans le podcast numéro, je crois que c'est numéro 3, si je ne me trompe pas, où on a vu l'expression faire du boudin. Donc, dans ce podcast, on a vu la prononciation entre le V et le B, entre les mots vélo, valise, vraiment, voile, vitesse, et tous les mots, enfin, et quelques mots en B, banane, brocoli, boudin, boudet. Donc le boudin, il vient de l'expression faire du boudin. Ces mots que je répète doucement, vous pouvez les répéter après moi. On peut le refaire une fois. Vélo, valise, vraiment, voile, vitesse. Et les mots en B, banane, brocoli, boudin, boudet. Ensuite, au podcast d'après, où on a étudié l'expression c'est de la gnognotte, on a vu la prononciation des R, comme dans les mots rat, récit, roux. Donc il faut vraiment que le son parte du fond de la gorge, comme si vous crachiez. Rat, récit, roux. Après, on a vu un podcast et on a fait un podcast sur l'expression l'union
fait la force. L'union fait la force. Le son S de la force, c'est ça qu'on a étudié. Comme dans les mots salon, salle à manger, salle de bain, souris, sourire. Encore une fois, salon, salle à manger, salle de bain, souris, sourire. Donc il faut bien avoir les dents du haut et les dents du bas qui se touchent et mettre la langue derrière pour le son S. S. Et enfin, le précédent podcast à celui-là, qui était hier donc, casser les bonbons, avec la différence de prononciation entre le B et le P. Le B, comme dans bateau, boire, bière, et le P, comme dans plat, poire, pêcher, pousser. Je vous rappelle, pour faire le B, on va avoir les lèvres qui se touchent, remplir un peu d'air dans la bouche, et sortir l'air. B, B. Après, pour le P, on ferme les lèvres, on prend un peu d'air, et on expulse, on pousse l'air. P, P, P. Voilà les petites quelques révisions qu'on a vues des précédents podcasts. Alors, l'expression du jour, c'est faire la grasse matinée. Quel est le sens et d'abord, quelle est la nature de chacun de ces mots? Donc, faire la grasse matinée. Le mot faire, on l'a déjà vu dans les podcasts avec faire du boudin et l'union fait la force. Donc vous voyez, c'est un verbe très utilisé en français. Peut-être après le verbe être et avoir, c'est peut-être le verbe le plus utilisé. Donc vraiment, c'est un verbe très courant. Dans les podcasts précédents, on avait conjugué le verbe faire au présent de l'indicatif. On va le voir maintenant à l'imparfait de l'indicatif. Donc c'est au passé. Ça veut dire que l'action, elle est faite, mais avant. Vous étiez en train de faire une action avant. Et cette conjugaison, c'est je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Je vous rappelle rapidement les deux sens principaux, parce qu'il y en a d'autres, de faire. Le premier, faire quelque chose de concret, comme chez soi par exemple, je fais le ménage, il fait à manger, nous faisons la vaisselle. Si je conjugue ça à l'imparfait, donc au passé, ça donnerait je faisais le ménage, il faisait à manger, nous faisions la vaisselle. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens de faire, c'est de créer quelque chose d'abstrait. Abstrait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On dit aussi qui est impalpable, qu'on ne peut pas toucher. Si je compte dans ma tête, 1, 2, 3, là je parle, mais si c'est dans ma tête, voilà, j'ai compté dans ma tête, je fais du calcul mental. On dit que je fais du calcul mental. Je fais quelque chose, mais on ne peut pas le toucher. On pourrait aussi dire, en tant qu'élève qui apprend le français, c'est bien de faire comme le meilleur élève de la classe. On veut imiter le meilleur élève, on veut faire comme le meilleur élève. Là-dedans, vous n'avez rien de concret, rien qu'on peut toucher. Après, vous avez d'autres sens à faire, et ces sens, on les a vus dans les podcasts faire du boudin et l'union fait la force. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à les écouter et vous comprendrez les autres sens du mot faire. Donc, on revient à l'expression faire la grasse matinée.
le mot là, faire là, le mot là, c'est un article féminin singulier. On met ici un article féminin car le groupe de mots qui suit, grasse matinée, matinée, c'est un mot féminin. Donc on dit la grasse matinée. Grasse, ça veut dire quoi? Grasse, c'est un adjectif qualificatif au féminin. Au masculin, on dirait gras. Gras, ça veut dire un peu comme être gros. Quelque chose de gros ou quelqu'un de gros. Mais comme matinée est un mot féminin, on accorde l'adjectif avec matinée. Donc on dit grasse matinée. On ne peut pas dire gras matinée, par exemple. La grasse matinée. Matinée, c'est quoi? C'est un nom, donc on vient de le voir, féminin. C'est le matin. Donc, du début du jour, du moment où se lève le soleil, jusqu'à midi. Donc, matinée, c'est un moment de la journée. Là, on a vu les 4 mots de l'expression faire la grasse matinée. Mais alors, c'est quoi le sens de cette expression? Cette expression, ça veut tout simplement dire se lever tard, se lever plus tard que d'habitude. Si le matin, pour aller travailler en semaine, je me lève à 7 heures, aujourd'hui, samedi, j'ai dormi jusqu'à 11 heures, j'ai fait la grasse matinée. J'aurais fait la grasse matinée. Demain, c'est dimanche. Si vous dites à votre ami, à votre conjoint, votre conjointe, votre chérie, dis demain, on fait la grasse matinée, ça veut dire que vous proposez à votre conjoint, à votre mari, à votre femme, de dormir tard, même après midi. On peut faire la grasse matinée après midi, même si le mot matinée, c'est que le matin, donc c'est que jusqu'à midi. Autre exemple de grasse matinée, vous êtes à table le matin, en train de prendre le petit déjeuner avec votre famille. Vous avez un enfant, un garçon et 2 filles, on va dire. Votre fille est en train de dormir et vous discutez avec sa sœur. Vous lui dites: «Elle est où ta sœur?» Et votre fille répondra: «Elle fait la grasse matinée». Ça veut dire qu'elle est encore en train de dormir. Cette expression, d'où vient-elle? Quelle est son origine? Cette expression date du XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est les années qui vont de 1500 à 1600. Donc, le XVIe siècle, c'est l'origine de cette expression. Dans cette expression, c'est le mot gras, grasse qui est important. Grasse, comme on l'a vu précédemment, c'est le féminin de gras. Et gras, ça vient du latin crassus, qui signifie épais. Le latin, c'est la langue commune à beaucoup de pays d'Europe. C'est cette langue-là dont découle, qui est à l'origine de beaucoup de langues dans le continent européen. Donc, gras vient du latin crassus, qui signifie épais. Donc, grasse matinée, ça relie à l'épaisseur du sommeil, au fait que le lit, ça a un côté épais, un côté moelleux, avec le lit, la couette, comme si le lit était épais, gras et réconfortant. C'est de là que vient l'origine du mot, de l'expression grasse matinée. Donc, on a vu que ça voulait dire dormir tard. Mais vous pouvez aussi dire, comme synonyme, comme mot à la place de grasse matinée, vous pouvez dire dormir tard ou prolonger sa nuit ou encore se lever tard, paresser au lit. Et une expression plus familière, familier, ça veut dire qu'on peut moins utiliser
dans des situations formelles, qu'on utilise entre amis. Donc une expression plus familière, ça peut être feignasser. Feignasser, c'est un verbe qui vient du mot feignant, qui veut dire ne rien avoir envie de faire. Dormir jusqu'à pas d'heure. Dormir longtemps. Je vais terminer ce podcast par quelques citations, 2 citations. La première, c'est une citation humoristique de Michel Bernier. Michel Bernier, c'est une humoriste française. Et la citation, c'est toujours quand on commence la grasse matinée que les travaux commencent chez les voisins. Ça veut dire que c'est exactement au moment où on veut dormir qu'il y a du bruit chez les voisins, qu'il y a du bruit ailleurs. C'est une citation d'humour. Et une autre citation qui a de l'esprit, c'est une citation d'Henry Youngman, qui était un humoriste et violoniste américain, mort en 98. J'ai dit qui était, car il est mort. Si j'avais dit qui est humoriste et violoniste, ça voudrait dire qu'il est encore vivant. Donc Henry Youngman, qui était un humoriste et violoniste américain, mort en 98, a dit: Si ce soir vous êtes sur le point de faire quelque chose que vous regretterez au réveil, faites la grasse matinée. Je vous explique en 2 mots, c'est que si le soir vous avez fait quelque chose que le lendemain vous regretterez, ou le lendemain vous vous direz: «Ah, j'aurais pas dû faire ça», Henry Youngman propose de faire la grasse matinée pour ne pas se réveiller, pour ne pas avoir à se rappeler ce qu'on a fait la veille, ce qu'on va regretter. Je vais finir comme d'habitude par vous donner la traduction en anglais qui est to sleep in. C'est ce que j'ai marqué dans la petite image sur le podcast qui correspond au podcast. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore un peu désolé pour ma voix car je suis un peu malade, un peu enrhumé. Si vous avez des propositions, des questions, des proverbes ou des expressions que vous voudriez qu'on travaille ensemble, qu'on étudie, envoyez-moi un message sur Instagram à le français avec Adrien. If you have any questions about this podcast or if you have suggestions or problems about French expression, you can send me a message on my Instagram account, le français avec Adrien. You can write me in English if you want, no problem. 質問があれば、いつでも Instagram のアカウントをメッセージを送ってください。ありがとう。Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね